Ouvrons notre Bible un petit coup dans l'épître de Paul à Timothée. Deuxième épître au chapitre 3. Donc, si nous résumons un petit peu notre partage pendant ces quelques jours, nous nous rappelons que nous sommes appelés à garder un cœur droit devant le Seigneur, marcher dans la foi, marcher avec persévérance, se reposer dans la grâce de Dieu, expérimenter sa grâce dans notre vie. Et cela nous emmène à marcher dans la victoire et à grandir. Juste pour commencer, je voudrais lire ce texte dans 2 Timothée chapitre 3, quand Paul parle à Timothée, au verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc nous avons nos moments de difficulté, mais à la fin, le Seigneur a le dernier mot et c'est lui qui nous donne la victoire et nous nous réjouissons. Et surtout, nous ressentons qu'à travers ces moments, Dieu a pu toucher nos cœurs, œuvrer en nous, et nous ressentons que nous avons grandi dans le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que nous vivons notre chrétienté selon le cœur de Dieu, le plan de Dieu, avec toutes nos épreuves et nos difficultés, nos joies, nos victoires, nos défaites. Mais quand je parle de défaites, je parle des temps où nous sommes humiliés, où on voit un peu le noir, mais à la fin, il y a toujours une lumière qui apparaît et une victoire qui s'annonce. Et le texte que je voudrais vous partager ce matin, vraiment, c'est dans 1 Pierre chapitre 1er. Verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Ça, c'est la dernière partie de notre parcours. La dernière partie de notre parcours, où Dieu nous promet un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, mais dans les cieux. Et c'est dommage de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent pour leurs ambitions, faisant leur propre plan, ayant leur propre vision pour les choses de cette terre. Et quand le Seigneur, lui, il nous dit qu'on a un héritage qui est réservé pour nous dans les cieux. Et l'apôtre Pierre nous encourage. Il dit, c'est là ce qui doit faire notre joie. Comment perdre notre joie? Comment perdre notre paix si nous voyons avec les yeux de notre cœur et que nous ayons l'assurance de ce qui nous est réservé un jour, pas dans un avenir très lointain, mais très bientôt, pour une rencontre avec Jésus et pour recevoir un héritage qui ne peut se corrompre ni se flétrir pour une éternité avec Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit, c'est là qu'il fait ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous vous souvenez qu'on a parlé dans l'Épître aux Hébreux que les Hébreux avaient perdu la foi. Ils ne voyaient plus ce que l'apôtre Pierre est en train de nous décrire ici. La promesse céleste, l'héritage qui nous est réservé, la gloire, la couronne de la justice. Tout cela nous est réservé. Et combien souvent nous mettons nos regards sur les choses de la terre, sur nos problèmes, on est troublé, on lutte, on perd notre joie. Mais combien nos yeux spirituels peuvent se tourner vers les choses qui nous attendent, vers la gloire céleste, vers un héritage qui ne peut se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller. Est-ce qu'on s'imagine qu'est-ce qui nous attend? Et l'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, il me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Jamais oublier qu'un jour viendra. Et l'auteur du livre des Hébreux nous dit, il ne tardera pas à venir. Il ne va pas tarder à venir. Un jour de difficulté,
nous enlève la vision. Un jour de difficultés, de problèmes, d'épreuves, nous enlève la vision de tout ce qui nous attend, de tout ce qui est réservé pour nous. Et souvent, notre vie s'arrête. S'arrête parce que nous expérimentons sur la terre. Tout ce que nous vivons sur la terre, tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos relations, dans notre vie, les moments difficiles. Et souvent on arrête là. On ne voit pas plus devant. Et les Hébreux, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on perd la foi, on ne voit plus. On ne voit plus ce qu'il y a dans l'avenir. On perd la vision. L'apôtre Paul, quand il dit à Timothée, le Seigneur, le juste, il me la donnera. Il parle de cette couronne de justice. Réalisons-nous ce matin. Est-ce que ça vaut la peine de vivre notre vie chrétienne dans le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu? L'esprit qui animait les premiers apôtres et ceux qui ont écrit les épîtres, ils avaient la même révélation. La même. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lui, il nous encourage. Il nous encourage. Ce que nous pouvons voir dans l'esprit pour ce qui nous attend doit faire notre joie. Cela doit nous réjouir. Et souvent, quand on fait des plans dans le naturel, on se réjouit d'avance pour ce que nous attend demain, après-demain. On a un plan de vacances, de passer 2 semaines avec la famille, n'importe où. Et déjà dans notre cœur, on a la joie. On fait des projets. Toutes sortes de plans. Et on se réjouit. Déjà. Et quand il y a des moments de difficulté, on pense, dans 1 semaine, on sera en vacances. Non ? Mais ici, l'apôtre Pierre nous dit, cet héritage réservé pour nous dans les cieux, cela doit faire notre joie. Au milieu des souffrances, des persécutions, des tribulations, des difficultés, des épreuves, cela quand même doit faire notre joie. De savoir qu'un jour, il y a une couronne de justice que le Seigneur Jésus lui-même nous la donnera. Vive pour un héritage qui ne peut se corrompre, se flétrir ni se souiller. Vive pendant quelques années sur la terre. Les gens du monde ont des visions, des plans, des projets, des grandes ambitions. Quel est notre projet, notre ambition, notre vision? N'est-ce pas de pouvoir terminer la course et aimer maintenant même
le jour de l'avènement. C'est ça que Pierre nous dit. Aimer le jour de l'avènement. Déjà, aujourd'hui, ce qui m'attend et qui est tellement plus glorieux doit effacer toutes mes souffrances, toutes mes persécutions, tous mes moments difficiles, toutes les épreuves de la vie. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il nous dit la même chose. Au chapitre 8, au verset 18. L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est le même esprit, le même cœur, la même révélation. Les souffrances du temps présent ne peuvent se comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ça vaut la peine, mes frères et sœurs. Ça vaut la peine de prendre ce chemin de la croix, de grandir, de servir le Seigneur, d'être ouvrier avec lui, de construire avec lui l'Église de Jésus, être un atout dans le royaume de Dieu. Souvent, quand on réalise notre vie, peut-être que souvent nous sommes des fardeaux dans le royaume de Dieu. Ouais. Au lieu de construire, d'être un atout, d'être un vrai ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui œuvre avec Jésus dans un corps, dans l'unité. Tellement plus extraordinaire quand on pense à ce qui va se passer. Et c'est étrange de voir comment il y a des chrétiens qui rétrogradent. Et c'est vrai que dans les derniers temps, la Bible nous dit qu'il y aura un temps d'apostasie, d'un retour en arrière, se retirer, se détourner de quelque chose à laquelle nous étions, que nous adhérions, et on se détourne. On se détourne. On rétrograde. On n'entend plus la voix de l'Esprit. On n'entend plus les avertissements de Dieu. On n'entend plus la direction de Dieu. La chair prend le dessus. Et on rétrograde. On perd même tout ce que Dieu réserve pour nous sur la terre, qui n'a rien à se comparer avec ce qui nous attend dans l'éternité. Je prie ce matin que nous puissions voir quelque chose dans l'esprit et de voir tout le trajet qu'il y a, étape après étape, l'attitude dans nos cœurs, ces éléments importants pour nous de vivre pour atteindre un jour et participer à la gloire céleste. C'est extraordinaire. C'est l'appel de Dieu dans notre vie. L'auteur du livre des Hébreux nous dit au chapitre 10, au verset 35.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, récompense. À laquelle est attachée une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Non? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on a parlé pendant ces quelques jours. Oui ou non? On a parlé de notre foi, notre persévérance, de la grâce de Dieu dans les moments difficiles. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de cette récompense, la rémunération, de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Pierre dit, après avoir souffert pour un peu de temps. Si on relit tout cela ensemble, c'est le même cœur, la même vision que le Seigneur nous donne. Amen. C'est la même chose qu'on lit partout. On vient de lire l'apôtre Paul tout à l'heure, dans l'épître aux Romains. Donc c'est encourageant. C'est encourageant parce que on ne vit pas avec Jésus et pour lui, pour rien. Il y a des gens qui ne croient rien, qu'après la mort, c'est fini, ça s'arrête là même. Ça s'arrête là même après la mort. Mais pour nous qui croyons, ça ne s'arrête pas là. Exactement. Ça commence une éternité où il n'y aura plus ni de larmes, ni de douleur, ni rien. Quelle récompense extraordinaire. Quelle rémunération extraordinaire. C'est pourquoi ça vaut la peine de prendre notre croix, de suivre Jésus et de savoir qu'un jour, on n'aura pas travaillé en vain. On n'aura pas servi Jésus en vain. Mais c'est pour quelque chose de glorieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous les chrétiens, nous ne sommes pas ignorants. Le monde vit pour cette terre. C'est tout. Nous ne vivons pas pour les choses de cette terre. Nous vivons pour la récompense, ce qui nous attend, la gloire céleste, l'éternité avec Dieu, et d'entrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas si quelqu'un peut me décrire la chose, mais c'est extraordinaire. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera extraordinaire. Ça sera absolument glorieux. Et nous vivons aujourd'hui pour cela. C'est pourquoi il faut persévérer jusqu'à la fin. Et non pas être de ceux... On continue le texte dans l'Épître aux Hébreux. Il dit encore un peu, au verset 17, encore un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui abandonnent, qui rétrogradent, retournent en arrière. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quel parcours extraordinaire sur la terre. Le Seigneur nous accorde quelques dizaines d'années. Il nous accorde quelques dizaines d'années pour ensuite nous faire grâce pour l'éternité. C'est un bon deal. Hein? C'est vrai ou non? C'est un bon deal quand même. Hein? On souffre un peu. On accepte un peu les persécutions. On vit des moments difficiles pour un laps de temps très très court. Très très court. Comparé à l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas regarder le salut en une seule partie. Il faut avoir la vision totale de notre salut. Ça commence au jour de la nouvelle naissance, avec tout ce qui a besoin de se passer dans notre vie, pour terminer dans la gloire, pour l'éternité avec Dieu. C'est le salut total. Total. Et nous vivons sur la terre pour sauver notre âme. Sauver notre âme. Pourquoi il y a une grande joie dans le ciel quand quelqu'un donne sa vie à Christ. C'est le commencement de son salut pour arriver à terme dans la gloire avec le Seigneur. C'est extraordinaire de vivre sur cette terre avec cette lumière, cette compréhension, cette révélation. Et ça nous encourage, dans les moments difficiles, à continuer. N'est-ce pas? Ça nous encourage à persévérer, aller jusqu'au bout. Et de rendre gloire au Seigneur. Et arrêter de se plaindre, de grogner, parce qu'il y a des temps de difficulté, des temps difficiles, tellement facile de grogner, de ne pas être satisfait. Mais, comme Paul dit, comparons cela avec la gloire à venir. Mais il n'y a pas de photo, quoi. Il n'y a rien à comparer. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et quand on regarde la vie des apôtres, la vie de l'Église, de la première Église, qui avait saisi cela. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui n'ont pas une idée. Ils vivent dans la chair, ils vivent pour eux-mêmes, ils vivent pour cette terre. Mais mes frères et sœurs, nous sommes appelés à nous priver. Priver des réjouissances de cette terre. Et ce monde n'a rien à voir avec nous. Rien. Et il faut être fier de cela. Et surtout ne pas être jaloux. Ne pas être jaloux de voir des non-chrétiens vivre leur vie. Ah, j'aurais pu vivre comme ça. J'aurais aimé avoir cette chose-là.
et on se compare. Non, mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions nous réjouir pour ce que nous avons. Parce que c'est un jour qui compte. Un jour qui compte. Quand Jésus reviendra, nous prendre tous et nous emmener avec lui dans la gloire. Il n'y a rien à regretter. Il faut être fier. Il faut être fier. Et Pierre dit, je me glorifie dans mes souffrances, dans mes infirmités, dans mes difficultés, dans mes faiblesses. C'est pourquoi cette révélation a besoin de saisir notre cœur et de comprendre qu'on ne vit pas pour ce monde, mais on vit pour ce qui nous attend. Et mes frères et sœurs, notre récompense, elle est grande. Elle est grande. Elle est grande, notre récompense. Ne retenons pas notre vie. Ne préservons pas notre vie. Ne cherchons pas une sécurité dans ce monde. Dès aujourd'hui, dès maintenant, nous avons tout en Christ. Tout. Tout ce que nous pouvons désirer en Jésus. Ça vaut la peine, mes frères et sœurs. Ça vaut la peine de prendre notre croix et de suivre Jésus. De le laisser nous transformer. Que le Seigneur nous aide dans notre vie de tous les jours. Quels sont nos plans? Quand on voit tout ce qui nous attend, quel grand plan que nous pouvons faire ici-bas? Quel plan? Dans 1 Timothée chapitre 6, je vais terminer là-dessus ce matin. Parce que c'est un élément qui souvent nous empêche de vivre pleinement notre chrétienté. Et je répète ce texte. Le verset 7 nous dit, « Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Amen. Quelles sont nos ambitions dans cette vie? On peut planifier beaucoup de choses, mais que notre cœur soit lié, attaché au royaume de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ. Et que tous les plans que nous pouvons faire soient pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et souvent, nous sommes embarqués dans une course en compétition avec le monde. Et nous vivons notre vie avec la même vision que le monde a. Et s'il y a une chose, aujourd'hui, que le monde cherche et désire, c'est l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? L'argent.
Et l'apôtre Paul, dans ce texte, à la fin, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi il faut arrêter de faire des plans, avoir des grandes ambitions. Parce qu'en Christ, nous avons toutes choses. Et nous nous contentons de vivre pour le Seigneur, pour lui, avec lui. Donc toute notre vie ici-bas, c'est un parcours vers ce qui nous attend. C'est tout ce que c'est. Rien de plus. Et nous avons une vision pour l'éternité. Moi, ça me réjouit parce que souvent, on se trouve dans des situations, nous tous, des moments difficiles, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est absolument rien. Comparé avec ce qui nous attend. C'est rien du tout. Mais nous nous faisons une idée. Et comme la grâce de Dieu est là pour nous, il n'y aura rien de trop dur et difficile dans notre marche avec Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si nous résumons un petit peu, nous résumons un petit peu ce que nous avons partagé pendant ces quelques jours, que chaque jour, la Bible nous dit chaque jour suffit sa peine, chaque jour, on s'assure que notre cœur est clair. Amen. On ne critique pas, on ne parle pas contre les gens. On est clair dans notre cœur. On fait face à nos différences, mais on garde notre cœur clair. Je vous assure que la paix du Seigneur remplira votre cœur. Que vous ne serez pas troublés, vous n'allez pas lutter. Vous serez bien en paix, en joie dans votre cœur. Amen. C'est une marche de la foi. N'oubliez pas, c'est une marche de la foi. C'est une marche dans la persévérance, en goûtant à la grâce de Dieu dans notre vie, tous les jours. Et en ayant la vision de la gloire céleste, de ce qui nous attend, notre héritage. Si nous préservons cela, prenons notre croix et on suit Jésus, on va y arriver. On va terminer notre course. Amen. On va garder la foi et on va travailler avec Jésus et on va vivre dans la famille de Dieu, dans l'unité, dans la paix, dans la joie. Et on va aimer nos frères et nos sœurs. Et ce sera des choses extraordinaires. La famille de Dieu. Amen. C'est ça la vision. Travailler ensemble. Qu'il n'y ait aucune barrière entre nous. Rien. Qu'on grandisse, qu'on s'aime, qu'on donne notre vie les uns pour les autres. Moi, je dis que c'est extraordinaire. Quelle grâce d'appartenir à Jésus, quelle grâce d'être dans la famille de Dieu. Et de considérer que chacun d'entre nous, nous sommes précieux. Un
un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Frères et sœurs en Christ. Extraordinaire. Comment ne pas donner notre vie, comment ne pas faire tout ce qu'on peut pour demeurer bien dans notre cœur, grandir. Amen. On va continuer. Persévérer. S'encourager les uns les autres. Il y aura des moments d'hésitation, de faiblesse, de manquement, mais on se relève, on continue, on avance. On ne fait pas du sur place. On grandit. Amen. C'est mon cœur pour vous ce matin. Pendant toute cette semaine, c'est ce que je veux à cœur de vous parler pour vous encourager et de vous rappeler certaines choses. Ce plan merveilleux du Seigneur dans notre vie. Donc, nous allons prier ce matin. Et avec tout ce que nous avons reçu de la parole de Dieu, qu'on puisse prendre cela au sérieux et ne pas oublier et ne pas laisser l'ennemi étouffer, voler tout ce qu'on a reçu. La famille de Dieu, c'est extraordinaire.